تيقولوا شر البلية ما يضحك. أنايا الدور على الأطباء، غياب الهيئة، غياب الأطباء هو السبب الأول في التحقير ديالهم. عدم المشاركة في الجانب السياسي، الخوف اللي تيكون دائما عند الطبيب هو اللي خلاه أنه ما عمره ما تيتشارك في هذه المشاركة. كاينة عشوائية، باقي الوقت الطباق السومي يهضروا على لا كونطابيليتي الضريبة، غادي يجيو تيجريو من غير الضريبة حتى حاجة ما تجريهمش. هذا شونتي كبير نتمنوا ليه التوفيق. المشاكل الكبرى اللي تنلقاو في القضاء، نبدلوا شي شويه الموضوع، تنلقاو انه ليتيج اللي ما كاين ما بين الطبيب والمريض ناتج عن نقص في التواصل، لا كومينيكاسيون. واش حنا ضعاف في لا كومينيكاسيون؟ ما قريناش في لا كومينيكاسيون، قرينا لا باثولوجي بزاف. On a profité de l'occasion d'inviter et on remercie infiniment professeur Sgenfil. C'est un professeur de sociologie de la communication à l'École nationale de commerce gestion à Agadir. Avec nous, professeur Ramos, شحال قرينا في لا بسيكياتري لا غولاسيون ميدسان مالاد. اليوم بغينا ندير واحد المقاربه ديال التواصل من الناحيه الاجتماعيه، من ناحيه لا سوسيولوجي. Merci beaucoup, cher professeur. À vous la parole. Merci beaucoup, c'est Boukadi. Donc, merci pour l'invitation. Qu'est-ce que je pourrais dire après un excellent exposé de notre collègue, un exposé tellement pédagogique que j'ai beaucoup estimé. Moi, je suis pas du domaine, mais j'ai beaucoup appris. Et je tiens à le remercier infiniment. Technicien. Bien, alors en attendant à ce que les problèmes informatiques et techniques soient réglés, je me présente, je suis enseignant au département langue et communication à l'École nationale de commerce, et de gestion. Et donc j'enseigne la communication à l'UNCG et j'interviens aussi à la faculté pour d'autres matières, notamment matières qui sont liées linguistique, puisque j'ai une formation aussi en linguistique. Je suis linguiste de formation. L'intitulé que j'ai proposé à Siboukhadé lorsqu'il m'a interpellé, c'était de voir cette relation entre le médecin et le patient. Et l'idée m'est venue de proposer cet intitulé suite à un certain nombre d'expériences que j'ai vécues, que j'ai vues, et aussi à certaines expériences qui m'ont été racontées par mes collègues et qui démontrent une certaine carence en matière de la communication et qui posent un problème grave dans la relation soignant-soigné. C'est ok, c'est bon. C'est bon. D'accord. Non. Voilà. Donc, je ne vais pas être long dans mon intervention. Donc, on va parler de la communication comme étant clé de voûte, ça veut dire comme étant un élément indispensable, comme une épine dorsale de cette relation entre le médecin et le patient, entre le soignant et le soigné. Alors, première des choses qu'on devrait avoir, c'est cette fameuse citation de l'école de Palo Alto. Donc, on ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vous le vouliez ou non, que ce soit le médecin ou que ce soit le patient, il communique. Sinon, par le verbal, par le discours, il communique par le non-verbal. D'accord? Donc, la communication s'impose que ce soit au niveau discursif ou que ce soit au niveau non discursif. Donc, dans toute situation d'interaction, il est impossible de ne pas communiquer par nos paroles, par nos gestes, par nos attitudes, par nos conduites. Un simple geste d'un patient, ça peut vous donner des informations intéressantes et pertinentes sur son état. Votre gestuelle peut être interprété aussi par le patient. Donc,
se murer dans le silence, ça veut dire garder le silence, se murer dans le silence, est un comportement qui communique. Ça communique. Ça communique quoi? Ça communique hésitation, la volonté de ne pas parler. Et on a eu, je crois que vous avez eu des cas, vous allez me le dire, des cas de patients avec qui vous avez trouvé des difficultés à entamer des discussions, d'accord, à communiquer. Donc, soit refus d'établir une communication, soit aussi de la timidité, donc il y a différentes situations, différentes causes à voir à ce niveau-là. Alors, la rencontre soignant-soigné comporte 3 fonctions. D'abord, la mise en place d'une relation avec le patient pour établir un climat de confiance. Quand le patient il est devant son médecin, c'est une situation d'angoisse pour lui pour la première fois. Prenons le cas, dans le cas de la pédiatrie, d'un enfant. D'accord? Donc c'est une situation d'angoisse. Il est angoissé. Le rôle du médecin, à mon avis, à mon humble avis, son rôle, c'est d'abord d'instaurer un climat de confiance. Ça veut dire d'apaiser cette angoisse. Pourquoi? Pour qu'on puisse, par la suite, engager une communication positive et réussie. Parce que la réussite de l'acte médical, il dépend énormément de cette communication. D'accord? J'ai vu des médecins, des pédiatres qui ont passé la première séance avec l'enfant sans rien faire. Seulement de la communication. Ils communiquent avec l'enfant pour le faire ramener pour la 2e fois pour qu'il accepte l'acte de médication. Donc, à travers un certain nombre, bien sûr, de stratégies spécifiques. Donc, la première des choses, c'est la mise en place d'une relation avec le patient pour établir le climat de confiance. Deuxième chose, par la suite vient la collecte d'informations. Il faut s'informer. Ça veut dire le diagnostic. Ça veut dire l'écoute. Et là, l'écoute, ça joue un rôle très important. On va le voir par la suite. Donc, la collecte d'informations dans le but de comprendre les symptômes, d'accord, du patient, de proposer des examens complémentaires ciblés et d'établir le diagnostic. Donc, l'objectif, c'est d'établir le diagnostic de la maladie. Ensuite, troisième élément, c'est l'information, éducation thérapeutique qui vise quoi? Qui vise à expliquer la nature de la maladie ou bien du problème. Discuter les possibilités de traitement et les risques et motiver aussi l'adhésion du patient au projet thérapeutique. Et donc, il faut prévoir l'action thérapeutique comme étant un projet à long terme qu'il faut suivre étape par étape. Avant les années 70-80, il y avait cette approche traditionnelle, disons paternaliste, parfois autoritaire, où le médecin, c'est lui qui connaît, le connaisseur, le technicien, et le patient n'a qu'à subir ce que lui prodigue le médecin comme comportement à faire. Donc, le paternalisme, l'autorité, la communication entre patient et médecin est axée sur la maladie, approche biomédicale. Le médecin, tient le pouvoir de par ses connaissances technico-médicales, comme je viens de le dire. Les défaillances, il y a la négligence de l'aspect socio et de l'aspect psychosocial du patient. Donc, le patient, il n'est pas considéré dans tout ce qui relève du psychologique, du social. Et on sait que le social et le psychologique jouent un rôle très important. Il y a aussi des paramètres socioculturels. Notre collègue, il a parlé un petit peu des inégalités ou bien des inégalités entre les régions. Est-ce que je vais mener un acte médical avec quelqu'un d'Agadir de la même manière que quelqu'un qui se situe, par exemple, dans la région à Ismelloul ou bien à Safraout. Donc, il y a une différence. Il y a une différence du contexte où émane le patient qui fait que il a un ensemble de références culturelles, socioculturelles qui sont différentes et qui, comme vous le savez, la culture, c'est un filtre dans la communication. Ça veut dire, c'est un filtre et qui permet de gérer cette communication. Et donc,
comment je vais aborder un patient Gadiri, ce n'est pas la même chose que la façon avec laquelle je vais aborder un patient, par exemple, de Tafra ou bien de Tiznit ou bien d'une région de Taroudant. Donc, à ce niveau-là, donc il y a les aspects psychosociaux de la maladie, il y a l'expérience vécue par le patient. Alors, les approches contemporaines, ils sont basés sur le patient. Donc, c'est une communication centrée sur le patient. C'est hérité de la psychologie. Avec Carl Rogers, qui est très connu dans le domaine, qui a fait usage en psychothérapie de l'expression centrée, une action centrée sur la personne. Donc, et ça a été étendu au domaine médical pour traiter la communication en étant centré sur le patient. Donc, c'est une approche non directive d'entretien basée sur, entre autres, sur la notion telle que l'empathie, l'écoute active, qui relève de la communication interpersonnelle. Donc, essayer de mener l'attention bienveillante, ça veut dire le caring, to care en anglais, ça veut dire avoir une attention pour la personne soignée, parallèlement au traitement et à la guérison, le curing. D'accord. Donc, la relation empathique. Donc, lorsque je parle de l'empathie, bon, je suis sûr que vous connaissez l'empathie, c'est le fait de se mettre à la place du patient. Cognitivement parlant, donc sur le plan cognitif, et aussi sur le plan émotionnel. Donc, la première rencontre entre le professionnel de santé et le patient est source d'angoisse pour celui-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le rôle du professionnel est d'apaiser cette angoisse en instaurant un climat de confiance. La relation de soins est un processus à l'intérieur duquel le médecin et le patient sont engagés ensemble dans une coévolution, dans une co-construction. D'accord? Celle-ci se réalise et se développe grâce à la construction d'une alliance de travail qui se base d'une part sur l'échange d'informations et la négociation, et d'autre part sur l'empathie, sur la relation empathique. Donc, dans la pratique des soins, l'empathie désigne quoi? Désigne de façon plus pointue, l'aptitude du médecin à ménager sa relation avec le patient. Il engloberait donc une composante cognitive et une composante émotionnelle, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il se résumerait en une aptitude cognitive du médecin consistant à se mettre dans la situation du patient, tout en gardant une distance émotionnelle. Donc, essayer de se mettre à la place du patient pour essayer de dégager quelles sont ses peurs, quelles sont ses angoisses, essayer de dégager l'information pertinente tout en lui donnant une écoute active. Parce que quand vous écoutez le patient, il se sent à l'aise. Quand vous lui prêtez l'oreille, il se sent à l'aise. Et il y a eu des cas de patients qui se sont révoltés parce que il y avait manque d'écoute de la part du médecin. Alors, la première rencontre entre le professionnel de la santé et le patient est source d'angoisse pour celui-ci. Donc, bon, ça, on en a parlé. Alors, dans la pratique des soins, l'empathie donc désigne de façon plus pointue l'aptitude des médecins à aménager la relation avec le patient. Voilà. Alors, l'écoute active, dans le cadre de l'empathie. Donc, il est identifié comme l'un des indicateurs importants de la qualité de la relation soignant-soigné. L'écoute active fait partie intégrante de la communication efficiente. Toute communication qui ne se base pas sur l'écoute, c'est une communication défaillante. Un vrai communicateur, c'est pas celui qui parle trop, c'est celui qui écoute bien. Parce que quand on écoute, surtout dans le cas de, par exemple, différents cas, dans le cas d'entretien d'embauche, dans le cas d'entretien commercial, dans le cas d'entretien médical. Donc l'écoute. Et c'est pas par hasard que Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche. C'est pour écouter doublement. D'accord? Donc écouter plus qu'on parle. Écouter pour diagnostiquer la situation avant de prendre la décision ensemble ce qu'on va faire.
Donc, est-ce que nous pratiquons réellement, je parle de façon générale, moi et vous et ensemble, est-ce que nous pratiquons vraiment l'écoute active dans une attitude bienveillante et sans jugement? C'est ça qui pose parfois problème. J'écoute l'autre, mais tout en essayant de mobiliser mes jugements, d'accord. Alors que c'est pas ça. Il faut oublier les jugements, il faut oublier le background, mais prêter l'oreille. Donc, avoir une attitude tolérante et avoir une attitude, avoir une certaine patience. Une certaine patience. Alors, les conditions de l'écoute active. Si on veut réussir une bonne écoute active. 3 principes pratiques. D'abord, la disponibilité, être disponible. Je ne peux pas être en bonne écoute alors que mon interlocuteur est en train de parler et moi je suis en train de répondre au téléphone. D'accord? Lui, il va s'énerver, c'est clair. Donc l'écoute active, il faut être disponible. Disponible mentalement. D'accord? بحال شي واحد دابا كيجي كيسلم كيجي بغى يهضر معاك عطيتيه يدك وكتهضر مع شي واحد اخر. Manque de tact au niveau de la communication. D'accord? Parce qu'il y a le verbal, il y a le non-verbal, etc. Donc, disponible, ouvert, accepter tout ce qu'il dit. D'accord? Et réceptif. Donc, être concentré sur son interlocuteur, faire preuve de patience. Parfois, quand quelqu'un parle, on croit qu'on a vite compris. Non, il se peut que l'information pertinente, il peut la dire à la fin. Donc, un peu de patience. Hein? Faire preuve de tolérance. Je suis pas toujours dans raison. J'ai pas toujours raison. L'autre peut être dans peut avoir raison. Et je peux être dans l'erreur. الإمام الشافعي يقول رأينا صواب رأينا صواب يحتمل الخطأ رأينا صواب وإنما يحتمل الخطأ ورأي الآخر بالنسبة لي خطأ يحتمل الصواب فمن أتى بأفضل مما أتينا به قبلنا. Donc c'est de la communication. Donc l'écoute, peut-être ce qu'il va dire il est vrai. Même si vous croyez que non, il faut l'écouter. Donc respecter l'autre a priori et accepter la relation avec lui. Donc l'altruisme, d'accord, il y a de l'altérité. L'autre, il faut l'accepter et prêter l'oreille. Donc le troisième élément, se méfier des réactions spontanées. Ce que nous avons la plupart du temps, hein, une fois avant qu'il termine, je réagis. Non. Donc proscrire toute attitude de jugement, il ne faut pas juger, d'accord. Chez القضية ديال le jugement qui casse un petit peu et qui bloque cette capacité ou bien cette aptitude à prêter l'oreille à l'autre. S'intéresser aux intentions, aux motivations et au sens donné aux mots. Au sens donné aux mots. Ça, c'est important. Parce que dans un mot, le mot, une phrase ou bien un mot, il est chargé. Il est chargé d'abord sémantiquement. Il est codé. On parlait du code. Il est codé sur le plan sémantique, mais il est codé aussi sur le plan culturel. Chaque mot, il véhicule une charge sémantique, mais aussi il véhicule une charge culturelle. Et ça, c'est très important dans la relation entre patient et médecin. Alors, l'écoute active, toujours. Donc, l'écoute active consiste à écouter le patient et à lui envoyer des signaux non verbaux. C'est très intéressant. Vous l'écoutez et vous lui envoyez des signaux, un hochement de la tête. Oui. Pour le pousser, il l'encourager à parler. D'accord. Il le mettre dans une situation d'aisance. Voilà, d'accord, bien, très bien. Au même temps, je note. Tous ces éléments-là, ils partent. Donc, regardez le patient, prendre des notes, émettre des réponses non verbales et des monosyllabes et demander plus d'informations. D'accord. Au même temps, vous vous informez et au même temps, vous l'apaisez et vous essayez de développer cette relation et de la conforter. Lorsque le patient se sent écouté, il percevra le professionnel comme une personne consciencieuse et attentive, voire comme un adjuvant, et non pas comme un opposant, d'accord, qui cherche à comprendre et à lui porter de l'aide. Hein? Cela instaurera un climat de confiance. Alors, Lincoln, l'ex-président américain, il dit la phrase suivante. Alors, c'est en anglais. If you would win a man to your cause, first convince him that you are his sincere friend.
Donc la force de la persuasion et la force de la communication de façon générale se base sur la qualité de la relation. Plus cette relation elle est stable, elle est bien ficelée, qui s'établit entre l'émetteur et le récepteur, plus la relation de confiance s'établit, plus la communication réussit, plus vous atteignez, vous arrivez à atteindre tous les deux votre objectif final. Les mots, ils ont une charge non seulement sémantique, mais émotionnelle aussi. Donc il faut faire attention aux mots. Je vais vous raconter une anecdote qui, bon, c'est quelque chose de, c'est une réalité. Quelqu'un qui avait ce qu'on appelle une péritonite appendiculaire. Donc, l'appendicite, une péritonite appendiculaire. Donc, il avait une péritonite appendiculaire. Il a souffert, le pauvre, donc des séquelles de cette péritonite. Et il était voir un médecin, un gastro-entérologue, c'est ça, hein? Et après consultation, il lui a dit, bon, est-ce qu'il y a, واش كاين واحد الامل باش يرجع ليا باش لي زانتيستان ديالي يرجعوا كما كانوا. اش قال له واش بغيتي نرجع لك انا نجيب لك لي زانتيستان جداد نحطهم لك تما. هذا لو مو هذا سي تري نيجاتيف. لأن صافي هرستي هذاك السيد. Vous l'avez cassé. Et depuis, il n'a jamais vu de médecin. مشى شتي شكون اللي كيخلي الناس يمشيو؟ مشى لا médecine traditionnelle. مشى la médecine traditionnelle. Donc la communication joue un rôle très important. Donc avec un mot, on peut casser. Est-ce qu'il aurait répondu normalement? Pardon? Est-ce qu'il aurait répondu? Non, ما خصوش يقول له واش بغيتي ندير لك سميتو. كاين بزاف ديال لي سيتوياسيون كون بو فير. نقدر نقول له وي غنعطيه غير الامل. عطيه غير الامل راه بداك الامل راه يقدر يوصل. ما عطيه غير الامل لان راه كاينين بزاف لي مالادي كي بوف اتر غيري اون ترافايون سور سا. غير القضيه ديال ان شاء الله لا غير الامل تقول له مع الوقت ان شاء الله بشويه غادي توصل. راه لي بيرسون زاجي راه كلمه صغيره كتطلعوا من الفوق وكيكون ناشط عاوتاني. كلمه صغيره كتهبطوا للارض. كذلك لو باسيون كذلك المالاد. Alors, en conclusion, je vais vous citer pour vous dire l'importance de la communication. L'importance de la communication et surtout au niveau du départ, de la préparer l'autre pour qu'il puisse accepter le message. ماشي غير accepter le message باش يتوصل بالميساج بواحد الهيئة اللي تكون فافورابل. ناخذوا واحد الفيرسي في القرآن ديال سيدنا موسى فاش كان غادي مع العائله ديالو ويشوف واحد العافيه شاف العافيه. انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس وجدوا على النار هدى فلما اتاها نودي الله نودي بنين مجهول نودي يا موسى. اشنو قال الله؟ اني انا ربك. Dieu il se présente. هذاك الشيء في لا كومونيكاسيون البروميير دي شوز اون دو سو بريزونتي لان خصني نعرف مون انترلوكيتور ليدونتيتي ديالو. اني انا ربك فخلعنا عليك. il le prépare انت في واحد لو كونتكست كي ني با سي ان اوتر كونتكست. فخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى. عاد من بعد اش قال له؟ وانا اخترتك جو تي ايلو انا اخترتك. اش قال له؟ فاستمع ليكوت. فاستمع ما قالوش فاسمع قال له استمع لان ملي كيكون داك الله ودي اسمع استمع يعني سي ليكوت اكتيف يعني خصك تحضر كونيتيفمون ايموسيونيلمون كلك خصك تحضر في السمع لما يوحى. عاد قال له الميساج شتي شحال ديال الوقت وان تو تان ديسكور باش يوجدوا لان نو سوم دي زيتر هيومان. عاد قال له
le message inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa qim as-salata li dhikri. Tout un message pour préparer. داكشي اللي خص يدار مع le patient. خصني نوجدو لان سي ان نيتر فراجيل. ان نيتر فراجيل خصني نوجدو باش عاد نعطيه الميساج ديالو. J'espère que le message est passé. Merci. D'accord. Il y a des questions, cher ami, avant de... Oui. Bonsoir. La rigueur scientifique voudrait qu'on soit logique et objectif. On ne peut pas accepter tout signe proposé par un patient. Mais on ne peut pas le refuser non plus. Sinon, si on l'accepte, on risque de le rendre organique ou bien de lui donner un caractère qui est plus ou moins péjoratif. Mais si on le refuse, on risque de l'aggraver. Le tact, c'est d'essayer d'être à la fois dans l'acceptation, mais aussi sans tomber dans l'hypocrisie. La question que je voudrais poser, c'est parfois on trouve un problème de communication à différents niveaux. Le médecin, intellectuellement parlant, il est situé à un niveau un peu, mettons, un piédestal supérieur. Le patient, il est un peu en bas. Parfois, on trouve une grande difficulté intellectuelle à ce que le médecin peut descendre au niveau des patients. Mais parfois, on a l'impression que on aura beau faire l'effort, mais il y a des gens qui peuvent pas redresser un peu leur niveau pour trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Donc, la question est bon. Donc, vous dites que le médecin, il fait tout un effort pour essayer d'atteindre le niveau du patient, alors que le patient ne fait pas un effort aussi pour qu'il y ait... je crois que la communication peut régler cela, à mon avis. Au départ, ça peut être difficile. Première séance, deuxième séance. Mais par la suite, il faut faire accepter au patient l'idée que la réussite de l'acte médical ne peut se faire que si il y a une négociation, une co-construction. C'est clair, une co-construction. Il va y avoir des différences selon les cas. C'est clair, que je l'ai dit, تلقى مع الناس ديال اكادير ماشي بحال الناس اللي كاينين مثلا في لي زون ليميتروف سميتو ça dépend. Mais il y a un autre élément qui est très important. مثلا الناس ديال la région ديال اكادير la langue il joue un rôle très important. كتهضر بالشلحه ça aura un impact. J'ai participé لواحد le PCD, le plan de développement des communes, ملي كنمشيو لي كومون دون لو فون ديال تارودانت في الداخل ديال تارودانت كتمشي غير الشلحه اللي كان معايا ان كوليغ من كازا كنمشيو ملي كنبغيو نديروا داك الاستمارات مع الساكنه انا غير كنمشي نهضر بالشلحه كيهضروا بيا. Ça veut dire la langue joue un rôle très important. Joue un rôle très important la langue. Ça veut dire niveau scientifique, j'ai pas compris, pour que ça soit clair. Non, à mon avis, pour un patient lambda, un patient du commun des mortels, ما غاديش ندير له انا un discours scientifique. هذاك الشيء غادي نحاول نبسطلو, je vais faire des métaphores, je vais faire usage de métaphores, d'images. Il faut être un pédagogue. D'accord. بحال في la pédagogie كنهضر على شحال des concepts abstraits, je ne peux pas les faire inculquer à l'étudiant. Oui, mais j'essaie de passer par le truchement d'images, de métaphores, de choses qu'il vit. D'accord. Donc c'est lié plus à la pédagogie. D'accord. علاش نهضر على اللغة؟ لأن اللغة ça joue un rôle très important. Ça joue un rôle très important في la relation communicationnelle. في الكوفيد مثلا, في الكوفيد
الكوفيد كانوا الناس اللي انا جي واحد البروجي خدمنا عليه، كانوا الناس مثلا في لي ريجيون اللي ما كانوا فاهمين والو. امتاش فهموا؟ حتى هضروا معاهم الناس بالشلحه. وكيفاش هضروا معاهم؟ ماشي الانترنت، ماشي لان ما عندهمش شيء. راه كاينين الناس كاين ان اوتر بروبليم ديال لونسينيمون اون فا با اونترون دو مي كانوا الناس في الباديه فاش كيقولوا كيفاش توصلوا بالانفورماسيون، كيفاش توصلوا بالبراح. لا اون فيغور انترميديير قديمه اللي حنا في المغرب، البراح كيمشي البراح ويهضر معاهم بالشلحه. داكور. C'est pour cela que je vous dis le contexte joue un rôle très important. Et la langue, j'y insiste, la langue c'est un élément important dont il faut faire usage au niveau de la relation. Merci, cher professeur. On a appris à la faculté le premier objectif à atteindre d'un prestataire ou bien un médecin, c'est l'IEC, c'est-à-dire informer, éduquer et communiquer. Mais on n'a pas appris comment. Toujours il y a cet objectif, informer, éduquer et communiquer. Nous avons beaucoup de problèmes soulevés par professeur Heikel, c'est communiquer avec la société. Et vous avez dit qu'il y a cette composante psychosociale. Nous avons un problème avec de communication avec le public, c'est-à-dire pas d'espace pour expliquer ce qui se passe au niveau de notre système, les problèmes rencontrés par les médecins. Aussi, on ne trouve pas des influenceurs médecins sérieux qui vont influencer la population, des portes ouvertes fournies au public pour bien comprendre ce qui se passe au niveau des soins, des établissements. Et aussi, on a toujours comme des médecins. Personnellement, j'ai gardé dans la mémoire ce médecin. La première partie que vous avez dit que c'était concentré sur le médecin. Mais j'avais la chance d'être formée avec professeur Ramouz, Allah jazih bikhair, ce qu'on parle de counseling motivationnel, c'est-à-dire المحادثة الإيجابية. On apprend les piliers de l'écoute active, avec l'empathie. Et c'est vraiment très très bien avec comment on communique avec nous dans la maison, les ados. C'est la clé avec les ados, avec les enfants, avec le mari. C'est vraiment très très bénéfique. Et même l'association l'AMG a bénéficié avec le professeur المحادثة الإيجابية. C'était très vraiment je conseille les confrères باش يعني يستافدوا منها avec les diabétiques, avec les addicts, avec هذا c'est-à-dire comment participer avec le malade comme si tu te places à sa place. On dit que l'empathie c'est te mettre à sa place ou bien mettre ses souliers sans marcher avec. C'est vraiment très intéressant et c'est une réflexion qu'on doit communiquer avec la société pour bien. Si on arrive à bien communiquer avec nos patients, on peut arriver à résoudre beaucoup de problèmes, de communiquer ou de communication avec la société. Et ça soulève dans la problématique de l'ilaj ou الشفاء. Le médecin garde toujours la technicité, وحنا كنشوفوا la technicité ديال الدواء. Mais le chiffre, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et merci pour votre présentation. D'accord. Pas de problème. وان توكا بالنسبه لهذا الشيء اللي قلت اللي هضرت عليه دابا في التواصل راه سي ابليكي à différents domaines. C'est appliqué donc il y a comment on dit des aspects d'ordre général, des aspects théoriques, mais applicables à différentes situations. Applicable. C'est applicable dans le domaine commercial, on l'utilise. C'est applicable dans le domaine familial, la relation conjugale. Même l'école Palo Alto, ils ont beaucoup travaillé sur les relations conjugales. D'accord? Pour traiter de ces problèmes-là. C'est applicable aussi dans l'organisation. L'organisation, c'est autre chose parce qu'il y a la communication interpersonnelle, mais il y a aussi la communication organisationnelle, systémique, etc., avec des stratégies, etc. D'accord? Donc, c'est applicable à différents niveaux.
Alors, dans le cadre de la refonte du système de santé, il y a le projet de la télémédecine. Quel serait l'impact de la télémédecine sur la relation soignant-malade? C'est une question. Je sais, bon, le professeur, il a parlé ديال مثلا شي حد كيدير سميتو كان on envoie etc. احنا مازال bon, il va y avoir un petit problème, c'est clair. Il va y avoir un problème au niveau du Maroc, c'est clair. Surtout les régions vulnérables. Les régions vulnérables. علاش لان نعطيك un autre exemple في واحد الدومين اخر اللي قريب ليا هو لو دومين دو لونسينيمون. لو دومين دو لونسينيمون في كوفيد دابا في الكوفيد قال لك اسيدي غادي نديروا اش كيقولوا لو ليرنين لابرونتيساج لونسينيمون ا ديستونس ايتترا. وين واش الناس اللي كاينين في لي ريجيون لوانتان واش قراو ما قراو والو ما قراوش ما عندهمش لي بيسي ما عندهمش الريزو ما عندهمش الانترنت ما قراوش. Donc, il y a un problème. On peut appliquer la même chose. بالنسبة للتليميديسين. Presque la même chose. D'accord. والأستاذ هضر عليها كذلك. خصنا واحد une certaine conscience. Au niveau mental, il faut changer beaucoup d'habitudes. Beaucoup d'habitudes, il faut les changer. D'accord. Alors, quel y a les moyens, وما قراش كاين اللي عنده لي مويان في لونسينيمون ا ديستونس كاين يمشي كيقول لك راني بريزون فاش كيقولوا له وانت بدات دير الكور ديالك وهو مشى فين حتى الاخر ويجي عاوتاني il est en train de donc c'était généralisé c'est généralisé donc il y a un problème donc le télémédecine c'est une très belle initiative, c'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'il est applicable à tout le Maroc? Peut-être Oussad Yaqdari. Oui. Traduction, c'est bon, c'est un peu compliqué. Je sais ce que vous voulez dire. Par exemple, un médecin qui ne connaît que l'arabe, le français, etc., ne connaît pas la mazir. La dialecte la mazir, par exemple. Ou la shilha dialena. D'accéder à l'école, ils sont restés chez eux, ils sont l'arabe. C'est un sujet de thèse. La difficulté de communication entre un patient amazérophone et un médecin non amazérophone. Et les résultats étaient catastrophiques. Et le résultat était catastrophique. حنا شحال اليوم كيدابزوا غير على التراديكسيون في البرلمان. الناس باش لا بوبولاسيون امازيغ تفهم. Ça sera peut-être un projet. Merci beaucoup, Dr Keji. Au nom de l'AMGP, on remercie infiniment le professeur Sibeltel sur son intervention. Et on vous invite tous à un cocktail dînatoire. Et vous n'oubliez pas, demain, il y aura 4 ateliers le matin et des plénières l'après-midi qui se va clôturer par un dîner. Merci beaucoup.